pour la dernière destination. Nous partons maintenant en Asie, où nous attend avec impatience Arnaud Miguet. Alors bonsoir Arnaud. Sur le continent asiatique, les monarchies sont menées assez courantes, notamment au Japon, en Malaisie ou encore au Cambodge. Mais c'est au pays du sourire que vous nous emmenez ce matin, direction donc la Thaïlande. Comment est perçue la royauté là-bas? C'est très respecté, bien sûr. Alors bonsoir. Tout à fait. Bonsoir Laurent. La Thaïlande est ultra royaliste et rares sont les voix dissonantes dans ce pays plus petit que la France par la taille, 68 millions d'habitants. Il y a toujours eu un monarque sur le trône et c'est un gage de stabilité dans l'ex-royaume de Siam. Il y a beaucoup de renversements de gouvernement, voire de coups d'État. Alors il y a un nouveau roi qui s'appelle Ramadis. Il est assez peu connu. La cérémonie de couronnement n'a toujours pas étonnamment eu lieu. Il a 66 ans, ancien playboy, ancien pilote de chasse, bardé de tatouages. Il a longtemps vécu en Allemagne. Il va devoir gagner le cœur de ses sujets. C'est une place difficile à prendre puisqu'il a succédé à son père, Rama IX, qui lui était absolument vénéré en Thaïlande après 70 ans de règne, comme vous allez voir dans ce reportage de Justine Jankowski. Regardez. À Bangkok, en Thaïlande, la monarchie, on l'a dans la peau. La preuve, ici, dans ce salon de tatouage. Des dizaines de clients par jour, comme hommes, viennent marquer à l'encre indélébile leur attachement au monarque. J'ai fait écrire roi en anglais. Et ce n'est pas fini. Pour être certaine de se souvenir de son roi défunt, cette femme d'affaires de 32 ans enchaîne avec ce second tatouage. Sur sa nuque, on peut lire « Je suis née sous le règne de Rama IX ». Si je renais dans une autre vie, ces tatouages pourraient m'aider à me souvenir que dans une vie antérieure, je vivais sous le règne du meilleur roi au monde. Le règne de Rama IX. Le jour de sa mort en 2016, une marée humaine vêtue de noir, symbole d'un peuple devenu orphelin, après 70 ans de règne, un record mondial. Le roi est mort, vive le roi. Le fils Ramadis a déjà son effigie partout dans la ville. Photographié, ses portraits géants du nouveau monarque, à 65 ans monté sur le trône en 2016, il veille sur son peuple. Notre roi à nous, c'est le meilleur. Moi, j'ai une collection des 10 rois. Ça me rappelle toutes les bonnes choses qu'ils nous ont apportées. J'adorais son père. Je vais forcément aimer le fils. Aux abords du palais royal, passage obligé pour les touristes, ces marchands de temples. Ils sont partout et depuis la mort du monarque et l'avènement de son fils, les affaires de Pitsamai sont florissantes. Ce livre, c'est notre best-seller. C'est un ouvrage avec tous les billets à l'effigie du roi Rama IX. Les gens l'adorent. Et ça, c'est un client qui nous a demandé de l'encadrer. C'est écrit « Le père de l'économie solidaire ». Je le trouve vraiment beau. Roi fleuri, roi doré, toujours bien encadré, le monarque est représenté sous toutes les coutures. Et bien sûr, gravé sur ses pièces de monnaie. Justement, c'est le jour de chance de ce collectionneur. Je viens de trouver la dernière pièce pour compléter ma collection de 61 pièces de monnaie à l'image du roi. Culte de la personnalité, propagande omniprésente, la ferveur extraordinaire que suscite le roi est aussi fondée sur un mythe indéboulonnable pour les Thaïlandais, comme l'explique ce constitutionnaliste. Ici en Thaïlande, on considère le roi comme une émanation de Bouddha. Et après la réincarnation, il sera le prochain Bouddha. Ensuite, le roi est un humaniste, il est un dieu venu du ciel pour nous aider à résoudre tous nos problèmes. Du coup, en Thaïlande, on ne critique pas les dieux, ni ceux qui les entourent. Cet homme risquait 37 ans de prison pour s'être moqué via les réseaux sociaux, non pas du roi, mais de son chien. Et vous savez, Arnaud, justement, ce qui est arrivé au jeune homme que l'on vient de voir après cet odieux crime de lèse-majesté? Eh bien, figurez-vous que pour cet ouvrier de 27 ans, il est toujours en attente de jugement. Il a été simplement libéré sous caution. Ça plaisante pas, hein, dans la famille royale.
Non, il y a aujourd'hui une centaine de personnes derrière les barreaux pour crime de lèse-majesté. L'année dernière, un homme a posté des blogs insultants pour la famille royale. Il y en a 10, il a écopé de 70 ans de prison. Ça fait 7 ans par poste sur un réseau social, pour ne pas le nommer Facebook. Ça fait réfléchir. Merci beaucoup Arnaud et à très bientôt évidemment. Madame, Monsieur, l'émission touche.